tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, on va faire le tirage des cancers pour le mois de mars, voir les messages qu'on peut avoir. On va commencer par le professionnel pour vous les cancers au mois de mars. Quels sont les messages ? Ici, on peut me parler avec le robot rose d'un aboutissement. Il y a la fin d'un cycle ici. Il y a quelque chose qui s'arrête pour repartir vers une nouvelle innovation. En même temps, une innovation, c'est nouveau. Hein, bon, d'accord. Pour un renouvellement ici. Voyons voir. Niveau professionnel, en général, voyons voir. Donc, ici, au niveau professionnel, il y a une réflexion à avoir pour réussir à se réorganiser ici. Ouais. Peut-être un peu d'autodiscipline parce qu'il va falloir organiser les choses d'une façon différente. Verseau, Neptune, automne, ok. La terre, les tentations et l'intuition ici. Ici, on peut me dire avec le Verseau que vous ne savez pas si vous devez reprendre une liberté ou rester fidèle ici à quelque chose. Dans le côté professionnel, c'est vrai qu'on a l'impression ici que vous avez pu être déstabilisé. Ouais. Professionnellement, vous êtes dans un voyage spirituel, à la recherche de qu'est-ce que je vais bien pouvoir récolter là. Ouais. Est-ce que je reste dans ce milieu professionnel ou est-ce que je reprends ma liberté parce que j'ai l'impression que n'y a pas de stabilité qui va revenir derrière, que je vais rien pouvoir ancrer ici, qu'il n'y aura plus d'abondance. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être des choses à venir, des tentations comme ça autour de vous, que ça peut vous créer un conflit intérieur, mais on peut me dire aussi qu'il y a d'autres choses ici à explorer avec la tentation. Et c'est pour ça qu'on est peut-être en mode réorganisation. On peut me dire aussi qu'avec l'intuition, vous avez compris qu'il fallait faire des efforts ici justement pour aller vers autre chose. Vous avez compris qu'il fallait aller chercher votre ancrage peut-être d'une façon différente. Ouais. Ouais. Il y a une acquisition spirituelle qui vient ici. Vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions par rapport à votre professionnel. On va préciser, ouais. Vous devez vous laisser du temps à la réflexion. Peut-être êtes-vous obligé aussi de vous laisser du temps parce qu'il peut y avoir une situation comme ça de monotonie et qui, comment dire, où vous devez être patient dans une situation. C'était retourné, j'ai envie de la laisser. Le Verseau. Ouais. Vous ne savez pas si vous devez repartir vers autre chose ou si vous devez rester fidèle à cet emploi. Il y a quand même de l'ancrage, mais c'est le problème. J'ai l'impression, c'est pour ça que vous le taisez ça. Vous ne dites pas, ou vous ne voulez pas l'admettre, que on n'est plus trop bien par rapport à cet emploi ici. On a l'impression qu'on ne peut pas faire comme on veut, vous voyez. Il y a eu quelque chose ici qui vous a perturbé. Alors, la foudre, ça peut être un choc,
c'est comme si vous aviez reçu un choc, une nouvelle foudroyante comme ça. Peut-être un accident, mais en tout cas, il y a quelque chose ici, une intervention divine qui vous a fait voir les choses d'une façon différente par rapport à votre travail et qui vous a, comment dire, peut-être aussi physiquement affaibli et qui fait que on ne voit plus, ouais, on n'a plus la même perception des choses ici. Du coup, on est en mode assez cérébral pour réfléchir à qu'est-ce que je veux récolter maintenant, comment je veux récolter, qu'est-ce que je veux mettre en place. L'automne, ouais. On vous voit faire peut-être des déplacements, en tout cas avoir ce voyage spirituel vraiment, chercher plus loin, entamer un voyage peut-être physique, mais pour moi, prendre de la hauteur et puis décider de voir les choses différemment. Et il y a un voyage intérieur qui se met en place. Vous êtes en grosse réflexion, les cancers, par rapport à votre professionnel. Ah ouais, qu'est-ce que je vais établir et quel va être le nouveau voyage que je vais mettre en place là? Comment je vois les choses, la Terre? Parce que oui, on a l'impression de ne plus pouvoir ancrer les choses. On a l'impression qu'on est plus stable, qu'on n'est pas bien au niveau ancrage, qu'on n'a pas cette stabilité qu'on attendait peut-être, qu'on voulait ici. C'est quoi les tentations? On vous dit que, j'en mets deux parce que, ouais. On vous dit qu'il y a peut-être eu une nouvelle comme ça, que vous attendiez ici, la possibilité d'avoir une réponse sur quelque chose, mais ça vous a créé un vide, une absence. Vous avez eu l'impression, ça vous a, ça va, ça, oups, pardon, ça vous a créé un conflit intérieur et une espèce de faille intérieure parce que le message que vous avez eu n'était pas satisfaisant et vous permettait pas d'avancer comme vous vouliez, dans la direction que vous vouliez. Et c'est pour ça que vous êtes en mode réflexion ici. Il peut y avoir un message, mais des communications, mais pas satisfaisantes pour vous. On va retrouver de l'équilibre. Malgré tout, on va réussir à trouver des compromis avec soi-même. Ouais. On vous invite peut-être à discuter avec des personnes de bons conseils, à écouter aussi des personnes autour de vous, à vous écouter ici. Il y a peut-être une personne plus âgée comme ça qui vient, un allié comme ça, qui vient vous prodiguer des conseils. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez réussir à rééquilibrer et vous sentir plus en sécurité. On parle de sécurité, on parle de, ouais, de se sentir en ce moment un petit peu dans l'insécurité par rapport au travail. Et ici, on voit que ça va revenir. Écoutez vos intuitions. Continuez vos efforts. Vous êtes peut-être, comme on a vu, en train d'essayer de faire ce nouveau voyage. Continuez vos efforts, écoutez vos intuitions. Vous voyez, la lune encore, vous avez des compréhensions. Vous savez, vous ressentez les choses. On vous dit ici de vous écouter. Ouais. De vous écouter, de communiquer avec les autres. Il y a des communications intéressantes qui arrivent pour vous ici. Il y a des discours à avoir. Sortir du silence ici, expliquer les choses. Ouais. Parce qu'en ce moment, vous pouvez vous sentir seul dans cette situation. Vous pouvez vous sentir un peu abandonné ici par les personnes, mais pour moi, c'est juste une question de réorganiser. Après réflexion, on a compris qu'il fallait qu'on fasse les choses d'une façon différente ici. On décide de s'organiser et puis de partir vers quelque chose de beaucoup plus concret. Avec l'ancêtre, c'est vraiment le fondement. Hein. On veut fonder quelque chose de beaucoup plus ancré. Ouais.
Et là, je vous vois y aller, hein. Je vous vois y aller parce qu'il y a un nouveau projet ici qui vient vers vous. Il y a le projet de naissance. Il y a vraiment moyen de mettre quelque chose en place, une nouvelle création ici. Vous partez vers quelque chose de totalement différent, j'ai l'impression. Quelle carte va-t-on prendre pour préciser? Allez, est-ce qu'on peut avoir pour les cancers des précisions pour le mois de mars? Là. Alors, à la coupe, ouais, 72, je ne sais pas, oui, vous voyez. Ici, on peut me dire que ce sera bénéfique, justement, de faire ce nouveau voyage ici. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un voyage aussi intérieur, hein, que vous allez puiser au plus profond de vous-même pour éclaircir la situation ici, stabiliser les choses en faisant ce voyage. En ayant toutes ces réflexions ici, ouais, vous arrivez à dépasser, à traverser les obstacles. Alors, attendez, on va faire comme ça, parce que là, hop, on va garder comme ça, et on va préciser. On remonte un petit peu, ouais. Allez, pour les cancers. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et celle-ci. En dos, on retrouve la 60, c'est pareil, c'est les intuitions. Vous êtes peut-être en ce moment vraiment en pleine réflexion. On peut nous parler aussi d'un laps de temps, d'un mois, un mois, le temps de la lune comme ça, pour remettre un petit peu de l'ordre ici. Ouais, vous avez l'impression d'être dans une situation. Ouais. Alors attendez, on va retourner déjà les 3 premières. Là, on a l'impression d'être dans une situation où il y a quelque chose qui s'est interrompu momentanément, comme s'il y avait une coupure ici, quelque chose qui s'arrête d'un coup. Ça peut être un emploi qui s'est arrêté, ou on a envie d'arrêter un emploi, et puis là, vous voyez, il y a une nouvelle voie. Parce que peut-être, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de la vie qui nous a fait devoir choisir une nouvelle voie ici. Mais une voie qui part sur un triomphe, il y a des joies qui reviennent ici, ne vous inquiétez pas, il y a du bonheur qui arrive. Même si vous ne le sentez pas pour l'instant, on vous dit que cette interruption, elle devait se produire, j'ai l'impression. C'est comme ça, c'était fatalement, ça devait arriver, ça vous aura permis de changer de voie. Là, vous êtes en pleine réflexion pour comment j'y vais et on vous dit, ça va éclaircir les choses, il y a moyen d'aller vers un épanouissement, il y a moyen d'aller vers du mieux ici. Ce serait une victoire pour vous. Voyez? Ouais, ce serait une renaissance ici. Parce que vous aurez passé les étapes ici. Et le problème, ça peut être ça, la peur de passer les étapes, de franchir une nouvelle étape, de se transformer, peut-être de changer de carrière, hein, de changer d'entreprise. Mais il y a une renaissance ici. Le conseil, on vous dit, c'est d'aller vers vos envies. Ça peut être aussi une sexualité épanouie. Mais en tout cas, moi, je le vois comme aller vers vos envies, aller vers vos désirs. Ne restez pas bloqué dans une situation ici. On vous dit d'aller vers vos désirs, de vous écouter. Et après un petit temps de réflexion, comme ça va se débloquer. La 38.
ça nous parle de dépendance, ça nous parle de médicaments, de dépendance. Vous voyez, il y a une seringue. Après, moi, j'ai l'impression... ouais. Alors, il y a peut-être quelque chose en rapport avec la santé ici. Mais en tout cas, ça nous parle de dépendance. On va préciser celle-ci parce que là... Donc, hop, je garde celle-ci. Voyons voir, le cancer, c'est quoi la 38? Vous sentez peut-être dépendant à quelque chose ici. Ouais. On en remet une ou non, on va déjà regarder celle-là. Ouais, vous vous sentez peut-être dépendant à une situation, au fait qu'il y ait plusieurs routes, qu'il y ait beaucoup de choix à avoir comme ça, au fait qu'il faille prendre une décision. Ouais. Comme si c'était compliqué pour vous, parce qu'il y a plusieurs choix ici qui s'offrent à vous ici. Il y a plusieurs routes devant vous, et puis vous vous sentez peut-être obligé de choisir une voie. Voyons voir. Une dernière, si vous voulez bien. Mes petits guides. Un message pour nos cancers, une précision. Bon, on va la prendre. Ouais. Alors, elle est à l'envers. Hop là. Alors, ça peut être une dépendance aussi par rapport à un enfant, mais c'est une carte de jeunesse ici, une carte aussi d'apprentissage. Vous vous sentez obligé, alors je le dis avec mes mots, de devoir changer de route ici. Ça peut vous paraître compliqué parce qu'il va falloir partir dans un nouvel apprentissage, apprendre de nouvelles choses ici. Ouais. C'est vraiment ça. Là, bon, le cancer, pour le professionnel, on va voir en amour les messages. Alors, lequel va-t-on prendre? Eh bien, on va en prendre comme ça. Et c'est parti. Cancer, au mois de mars, en amour. On va en prendre 3 déjà pour voir. À moins qu'elle tombe. Cancer, en amour, au mois de mars. Bon, allez. Hop. Cœur ouvert, prêt pour s'ouvrir à l'amour. Solitude. Un temps seul peut faire du bien, mais il ne faut pas que cela dure longtemps. Ici, j'ai l'impression que vous êtes prêt pour vous ouvrir à l'amour, mais vous pouvez vous sentir seul. Vous avez peut-être besoin de solitude et puis en même temps, vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Faut pas que ça dure trop longtemps de rester dans la solitude. On vous invite vraiment à discuter, à partager avec les autres. Hop là, vous voyez, on vous sent très seul. Je vais la garder, elle est tombée. En amour, le cancer. Alors, eh bien celle-ci. Et celle-ci. Alors, amour véritable, la magie de deux cœurs qui se comprennent. Visite, quelqu'un se prépare à venir te voir. Bon, ici, on vous dit que vous vous sentez seul en ce moment. Vous savez peut-être qu'il y a de la magie autour de vous. Il y a peut-être l'opportunité avec une personne qui va venir vous rendre visite, mais j'ai l'impression que vous ne croyez plus à l'amour ici.
Et pourtant, il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient vous faire une proposition peut-être. Hein. Voyez, on vous dit d'ouvrir votre cœur quand cette personne arrivera vers vous, que l'amour véritable existe. Ça fait peut-être un moment que vous êtes dans cette solitude ici. Ne restez pas dans cette solitude. On voit. J'ai pris celle-là instinctivement. Hop là. Vous voyez, il y a une femme qui vient vers vous, les balances. On a la femme, on a l'homme. On va la garder. Hein. Attendez, je vais quand même couper. Pas les balances, j'ai dit les balances? Non, cancer. Allez, les cancers. Ouais. Vous êtes senti trahi par certaines personnes autour de vous. Moi, je pense qu'il y a des blessures comme ça. Ouais. Vous êtes encore blessé parce que vous pensiez qu'il y avait eu des beaux cadeaux ici, que les personnes qui ont partagé votre vie ici étaient sincères avec vous, elles vous ont trahi et vous étiez toujours dans la recherche de compromis par rapport à elles. Vous aviez peut-être l'impression que c'était vous qui fournissiez tous les efforts par rapport à ces personnes. Ouais. Vous vouliez créer, hein, vous vouliez vraiment féconder avec cette personne, peut-être avoir des enfants avec cette personne, mais en tout cas créer du projet. Et si on vous a trahi, il y a pu avoir des tierces personnes autour, des trahisons. Allez, on pose. Ouais. Pour moi, il y a une femme ici qui peut venir casser cette solitude ici, vous rapporter un peu de zénitude, un peu de tranquillité, du bien-être. Mais on vous dit qu'il va falloir examiner les choses quand cette personne viendra vous voir. Aller chercher au plus profond de vous aussi les messages, entendre les messages, examiner, comment dire, examinez si cette relation est viable pour vous et si votre cœur est prêt à se rouvrir ici. Ouais. Il y a de l'abondance en amour, en sexualité qui revient, mais elle a beaucoup de désir pour vous, cette femme. J'ai l'impression qu'elle rêve de vous, cette femme. Ouais. Ouais. Elle est comme vous, elle rêve de tranquillité, j'ai envie de dire. Mais vous, on vous invite vraiment à examiner votre cœur, à tous les deux, à parler, à discuter de qu'est-ce que je veux mettre en place, quels sont mes désirs, quels sont mes rêves. Ok? Est-ce qu'on peut avoir une situation qui nous rapporte une certaine stabilité ici? Ouais. Eh bien oui, c'est une victoire. Pour moi, oui, c'est une victoire. Il y a moyen de faire un chemin par rapport à son bien-être, en écoutant son cœur, en écoutant ses rêves. Il y a de la tranquillité qui revient. Ouais. Et il y a le projet de repartir dans une nouvelle relation, de créer vraiment quelque chose, une jolie relation fondée, hein, avec beaucoup plus d'abondance. Hein. J'ai envie d'en remettre une sur l'examen. Quelles sont les choses à revoir ici? Ouais. Moi, j'ai l'impression que les cancers, vous avez été déçus en amour et que vous n'arrivez plus à ouvrir votre cœur, que vous vous dites, j'aurai plus jamais de joie, j'arriverai plus jamais à officialiser une relation, à aller dans une union comme ça. Et c'est ça qui bloque, j'ai l'impression, l'examen. On voit, ouais. Et vous avez l'impression que c'est une situation qui revient tout le temps, que même si une personne vient vers vous, vous propose quelque chose de sympa, et bien vous avez l'impression que ça va casser, que ça refait toujours le même schéma ici. Vous ne pouvez jamais être tranquille. C'est l'impression que vous avez, et pourtant c'est faux, hein. Enfin, c'est faux. Oh, elle est tombée. Ouais, c'est faux. Voilà, je dis c'est faux. Vous voyez, il y a le projet. Il y a le projet.
Il y a le fait d'aller vers un nouveau projet de naissance, créer quelque chose de nouveau ici, repartir sur un nouveau chemin ici, j'ai envie de regarder. Sexualité. Quels sont les désirs ici? Ouais. Ouais. Ça peut être une femme avec qui vous avez été précédemment et qui revient ici remettre des accords entre vous. Oui, il y a pu avoir des personnes jalouses autour, il y a pu avoir des tierces personnes comme ça, et puis là, on réussit, elle a vraiment envie, cette personne, pour moi, de trouver des accords entre vous. Oui. Peut-être de signer un contrat. Elle, on rêve de quoi là? Alors peut-être que vous rêvez, que vous avez l'impression qu'avec le temps, cette personne, ou vous, hein, vous ou cette personne, ça va être toujours dans les accusations, peut-être par rapport à des enfants. Vous avez peut-être eu des enfants avec cette personne, que à la longue, avec le temps comme ça va revenir. Vous avez l'impression que vous l'avez vu, ça, que c'est quelque chose au plus profond de vous que vous sentez ici. Et c'est pour ça que ça peut bloquer les choses. On vous invite à parler. Hop là. On vous invite à parler, à faire ce travail sur vous, mais avec la personne, en travaillant sur la relation, en disant qu'est-ce que je veux mettre sur place, sur place, mettre carte sur table avec la personne. Quand elle vient vous voir, lui dire bon ben écoute, je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs, peut-être avec toi, bon, ou que j'ai eu précédemment dans certaines unions, je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs. Moi, je veux sortir, comment dire, de cette frustration, donc on va discuter. On met les choses, les choses carte sur table, on ouvre nos cœurs ici, on va faire un travail vraiment en discutant. Parce que là, on parle de bien-être, on parle de repartir ensemble. Et c'est de cette façon-là qu'on va vers la victoire. J'ai envie de demander la santé. Ouais. Là, ouais. Pour un homme, on me parle, il y a peut-être un petit problème de santé, de plus se sentir dans le bien-être ici. Ouais, parce qu'il y a eu des échecs, il y a eu des situations qu'on ressent comme des échecs et pourtant il y a un cadeau de la vie qui revient vers vous, il y a de jolies choses ici, on vous dit de faire ce voyage, hein, de prendre de la hauteur par rapport aux situations, de relativiser un petit peu, ouais. Alors il peut y avoir un voyage à l'étranger, mais en tout cas moi je le vois plus comme ça, on a vu que vous étiez très dans le cérébral en ce moment, les cancers, on vous dit ici qu'il y a moyen de vaincre ces échecs, si vous accordez une chance, quand l'opportunité va se présenter, de faire un voyage avec cette personne vers une inconnue, de voir les choses d'une façon différente, en disant on a commis les erreurs, ok, on va faire un travail peut-être de couple, hein, on va en discuter, on ne commettra plus les mêmes erreurs, donc on part sur un nouveau chemin, on reprend tout à zéro, j'ai envie de dire, vous voyez? Et c'est là qu'on crée ce nouveau chemin ici pour vous. Hop là, elle a voulu son... Et c'est comme ça que la relation, elle évolue. On gravit tout doucement les marches, une par une. On prend le temps de s'apprendre, de se connaître soi-même et puis de reconnaître la personne. Ouais. Parce que sinon, vous voyez, une séparation. Ouais. C'est ça, hein. Laissez une chance à cette personne. Guérissez votre cœur, j'ai envie de dire aussi. On va prendre celle-ci pour finir. Allez. Hop là, eh bien on en a
La cohérence du chaos, l'organisation, je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Parfois, on a l'impression de vivre des moments un peu chaotiques comme ça. On vous dit ici de structurer ce que vous voulez, de définir vos priorités, de vous organiser. On a vu tout à l'heure l'organisation, hein. Non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne se ressemblent pas. Pensez-y à deux fois. Voyez, on vous dit que non, restez pas dans ce vieux schéma ici. Il y a mieux pour vous. Là, il y a une opportunité qui vient vers vous. Pensez-y à deux fois, même si c'est un chemin différent. L'artisan, la persévérance, même en temps désolé, à chaque instant, il est présent, tant que son âme est à l'ouvrage et ses vertus à s'appliquer, sans relâche à sa tâche. Persévère. On peut vous sentir un petit peu, comment dire, fatigué, les cancers, autant au travail que en amour. Il y a une petite période là où on sent que vous êtes peut-être un peu las. On vous dit de persévérer, hein. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.